Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas proposé de Star Battle et il se trouve que récemment, l'excellent Thomas Snyder, plusieurs fois champion du monde de jeux de logique, de Sudoku, tout ça, donc Thomas Snyder a publié un Star Battle sur le site Grandmaster Puzzles, site sur lequel il n'est pas seul à publier, mais c'est quand même lui au départ qui gère ce site principalement. Et il a intitulé ce problème 22 stars for 22 days, donc 22 étoiles pour 22 jours, car à cette date, à la date où il l'a publié, c'est le temps qui restait avant le début du mois de juin 2020, à une date où apparemment il va reprendre la publication d'un problème par jour sur ce blog, ce qui risque de demander pas mal de travail. Alors je vais rappeler en quoi consiste Star Battle. C'est un Star Battle 2 étoiles, ça signifie que dans chaque colonne, dans chaque ligne et dans chacune de ces régions de formes variées, il doit y avoir exactement 2 étoiles. Et on peut remarquer qu'il y a ici 2 régions qui forment le nombre 22. Et par ailleurs, les étoiles ne doivent pas se toucher, y compris en diagonale. Et voilà donc les règles. Alors déjà, on peut remarquer une chose, c'est que là on a des régions qui sont très petites. Et vous voyez que si on met une étoile ici, eh bien là-dedans, je n'aurai plus de place pour mettre une étoile parce que dès qu'on place une étoile, on sait que dans les 8 cases qui l'entourent, il ne peut pas y avoir d'autres étoiles. Donc sachant qu'ici, il y a quand même 2 étoiles, c'est pas possible d'en avoir une ici. Donc, dans ce cas-là, je vais barrer comme ceci et j'ai le même phénomène ici. Une autre chose qu'on va remarquer ici, de même, je ne peux pas avoir une étoile ici, parce que ça condamnerait tout ceci, et il ne resterait plus qu'une case pour cette région. Donc, je n'ai pas d'étoile ici, et je n'en ai pas non plus ici, c'est le même raisonnement par symétrie. Je me demande s'il faut se concentrer très tôt sur ce 22. Ah, maintenant qu'on a condamné ça, on peut remarquer que là-dedans, dans ces 3 cases, il y a au plus une étoile, puisqu'elles se touchent entre elles. Donc il y en a au moins une là-dedans, donc de même, je peux exclure ceci. Si j'avais une étoile ici, ça condamnerait tout ça, il ne resterait plus que ça pour mettre 2 étoiles. Et je pense qu'il y a le même raisonnement ici. C'est ça. Ici, il y a au plus une étoile, donc il y en a au moins une là-dedans. Donc ça condamne cette case. Et de même, il y a au plus une étoile là-dedans, donc il y en a au moins une là-dedans, et ça condamne cette case. Ah, et cette case, c'est très restrictif là-dessus, parce que, encore une fois, là-dedans, je peux mettre au plus une étoile, donc j'en ai forcément une là. Donc, pour noter que j'ai une étoile, eh bien, je vais noter mes étoiles avec des ronds, comme ceci. Et maintenant, j'ai la certitude d'avoir une étoile parmi ces 2 cases. C'est ce qu'on appelle souvent un domino, en tout cas, c'est comme ça que c'est appelé sur Cracking the Cryptic. Et je vais colorier mon domino pour indiquer que j'ai forcément exactement une étoile là-dedans. Et maintenant, puisque j'ai une étoile là-dedans, ici ou là, il est impossible que j'en ai une ici. Ça condamnerait les 2 cases. Il est impossible que j'en ai une ici. Je vais donc barrer ces 2 cases. Je suis en train de me demander s'il est possible que j'en ai une ici, mais a priori oui. Ah, je peux... Si je continue le raisonnement, là-dedans, quand j'ai cette forme, j'ai au plus une étoile là-dedans, donc j'en ai au moins une là-dedans. Et on peut remarquer que cette case voit simultanément ces 3-là. Donc, il est impossible d'avoir une étoile là-dedans.
Parce que si j'en avais une, ça condamnerait ça. Il faudrait mettre 2 étoiles là-dedans. C'est impossible. Où est-ce que je peux regarder maintenant? Je trouve ça intéressant que ceci soit contenu dans seulement 2 colonnes, mais j'ai trop peu de restrictions sur les autres régions pour vraiment pouvoir exploiter ça. Pour le moment. Il est impossible d'avoir une étoile ici, ça condamnerait tout ça, il faudrait mettre 2 étoiles là-dedans. Donc je ne peux pas mettre d'étoile ici. Ce 2-là commence à être très réduit. Mais j'ai encore 3 endroits où je peux envisager de mettre les étoiles. Ah, je ne peux pas mettre d'étoile ici. Ça condamnerait tout le reste de la région. Alors, j'ai pas la certitude. Non, il se pourrait qu'il y en ait une ici. Ça condamnerait ça, mais il resterait de la place là-dedans pour en mettre 2. Par exemple, ici et là, ou ici et là. Est-ce que je peux en mettre une ici? Si je mets une étoile ici, ça condamne tout ça, mais je peux encore faire ça et ça, par exemple, ou ça et ça. Donc ça n'a pas l'air exclu. Non. Ah, cette région-là. Là, il y a un phénomène intéressant. Cette région est contenue dans 2 lignes. Il y a ça. Donc on sait que là-dedans, il y a 2 étoiles. Il y en a une ici. Donc sur ces 3 cases, celle-ci et celle-là, il y a exactement une étoile au total. Je ne suis pas sûr que ça soit si restrictif que ça pour le moment. Ah, je peux condamner cette case. Toujours le même raisonnement. Là-dedans, il y en a au plus une. Donc là-dedans, il y en a au moins une. Et celle-ci condamnerait tout ça. Donc je peux barrer cette case. Est-ce qu'il y a une logique Oui, il y a une logique similaire de l'autre côté. Si je mets une étoile ici, ça condamne tout ça. Il faudra mettre 2 étoiles là-dedans. Donc je peux condamner ça aussi. Alors, pas évident. Ouais. Où est-ce que je peux regarder? Là, j'ai vraiment pas eu de domino. Où est-ce que je peux regarder? C'est marrant, il y a à la fois des toutes petites formes et des formes vraiment énormes sur lesquelles j'ai vraiment pas pu éliminer quoi que ce soit en fait. Où est-ce que je vais pouvoir trouver des contraintes? C'est difficile à dire. Alors, si je mets une étoile ici, c'est assez intéressant, ça élimine tout ça, ça me met un domino ici, un domino là. Oh! Alors, réfléchissons à ce qui se passe si je mets un domino ici. Eh bien, en fait, ça va condamner tout ça, puisqu'on aura les 2 étoiles dans cette ligne. Donc, en fait, c'est-à-dire, si je mets une étoile ici ou là, en fait, c'est ça la logique. Donc, ça condamne tout ceci. Et pour cette région, je dois avoir mes 2 étoiles là-dedans, ce qui clash avec ça. Une étoile ici, ça clash avec ça. Donc, il est impossible, en fait, d'avoir une étoile dans l'une de ces 2 cases. Voilà qui est restrictif. Maintenant, je sais que j'ai au plus une étoile là-dedans, donc j'en ai une dans ce domino. Je vais pouvoir colorier ce domino et voir ce qui s'en déduit. Et ce qui s'en déduit, par la même logique toujours, c'est que je peux éliminer ces cases-là.
Celles-là ne contiennent pas d'étoiles. Est-ce qu'il y a quelque chose de similaire? Non, parce que si je joue ici pour condamner ça... Ah, mais oui. Ah, mais oui, en fait, il y a une chose que je peux dire, c'est que puisqu'ici j'ai une étoile là-dedans, j'en ai au plus une, donc j'en ai au moins une là-dedans. Et au moins une là-dedans, ça me condamne cette case. Mais il se pourrait a priori que j'ai une étoile à la fois ici et là. Non, non, ça n'est pas possible. Si je mets une étoile à la fois ici et là, ça va condamner tout ceci parce que j'aurais saturé cette région-là. Mais dans cette ligne, il me faut une deuxième étoile, il faudrait la mettre là, et ça toucherait celle-ci. Donc il est impossible d'en avoir deux. Donc en fait, j'en ai exactement une là-dedans, exactement une là-dedans. Je vais colorier ceci, donc ça va être un gros domino. Et c'est pour dire que j'ai exactement une étoile là-dedans. Et maintenant, puisque j'ai exactement une étoile là-dedans, je n'en ai pas dans cette case. Alors par contre, la deuxième étoile de cette ligne, est-ce qu'elle est ici? Est-ce qu'elle est là? Ça reste encore à déterminer. Si j'avais une étoile ici, ça serait très contraignant. Ça en mettrait une ici, ça condamnerait ça, ça mettrait ces deux étoiles. Ah, il est impossible d'avoir ces deux étoiles. Si je mets les deux étoiles ici, ça condamne ça, et je n'ai plus assez de place pour mettre des étoiles dans cette région. Donc j'ai une seule étoile là-dedans. Donc j'en ai une ici. Et ça, c'est puissant. Donc j'en ai une ici, ça condamne ça. Et puis je sais maintenant que dans cette ligne, j'ai une étoile ici, j'en ai une là. Donc ça condamne le reste de la ligne. Donc ici, je n'ai rien là. Donc j'ai l'étoile juste en dessous. Dans ce domino, l'étoile est ici. Je condamne ça et ça. Et maintenant, je sais que je vais avoir exactement une étoile parmi ces deux-là. Ce que je vais colorier comme ceci. Donc, je vais signaler par un trait vert, comme ceci, que ça, c'est une sorte de domino découpé. Ensuite, donc dans cette région, je sais aussi que je vais avoir une étoile dans ce domino tordu. Donc, je vais dessiner ici un domino tordu. Bon, on a un petit peu avancé. Continuons d'avancer. Ce 2 se restreint en fait à ça. Et on a le même schéma que là-dedans. C'est-à-dire que là-dedans, il y a au plus une étoile, donc j'en ai une à coup sûr ici. Et ça va m'éliminer toute cette partie-là du domino tordu, et ça me place donc une étoile juste en dessous. Donc je peux fermer tout ça, et puis je peux fermer tout ça aussi. Et dans cette colonne, j'ai mes deux étoiles, donc ici, il n'y a rien. Et dans le reste de la colonne non plus. Par ailleurs, pour compléter cette région, j'ai besoin d'avoir une étoile là-dedans. Donc je vais tracer un domino. Je vais le faire en rouge. Et ce domino nous donne l'absence d'étoile là-dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder? Cette région ici devient très restreinte, très contrainte. Ou bien j'ai une étoile ici, puis une deuxième là, ou bien j'ai les deux étoiles ici.
Si je mets les 2 étoiles ici, ça en pousse une ici, ça enlève ça, ça en met une quelque part là-dedans. Mais surtout, si je mets les 2 étoiles ici, ça condamne tout ça, et je vais devoir mettre les 2 étoiles là-dedans. Entre ça et ça, ce qui est tout à fait envisageable pour le moment. Donc pas de contradiction a priori là-dedans. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire à propos de ce 2? Alors, ce qui est sympathique... Ah oui, il y a un petit quelque chose à dire. Ici, j'ai une étoile parmi ces deux-là. Et alors, pardon, j'ai ces 2 étoiles et j'en ai une parmi ces deux-là. Donc, il y en a une qui va fermer une ligne. Si j'ai une étoile ici, je ferme ça. Si j'ai une étoile ici, avec celle-là, je ferme ça. Et puis ça, par ailleurs. Donc, ça veut dire que là-dedans ou là-dedans, il y en a un des deux où je suis sûr de ne pas avoir d'étoile. Et là-dedans, j'en ai au plus une. Donc, en fait, je vais avoir une étoile là-dedans et une étoile sur un des 2 dominos. Donc, déjà, je vais pouvoir colorier ceci. Mettons que je colorie en rouge, oui. Je peux le colorier en rouge, absolument. Et maintenant, c'est soit là, soit là. Mais pour le moment, je ne sais pas lequel. Ce qui est intéressant, c'est que sur ces 2 lignes, on a déjà une étoile ici, une là, et sur l'ensemble des 2 lignes, il y en a au total 4. Maintenant, est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là-dedans? Pour le moment, on n'en sait rien. Ah, ici, je ne peux pas avoir d'étoile. Parce que ça condamnerait tout ceci, il ne resterait plus qu'une place dans la région. Ça, j'aurais pu le remarquer avant. Bon, il y a beaucoup de choses que j'aurais pu remarquer avant, vous me direz. Donc finalement, là, j'ai vraiment restreint à un unique domino. Je vais fermer cette place. Et ça condamne donc ces 2 cases. Bon. Alors, c'est pas fini. Ce qui est intéressant, c'est que donc là, on a déjà 3 étoiles qui sont quelque part sur ces 2 colonnes. Donc, il n'y a plus qu'une seule étoile sur la réunion de ces 2 colonnes. Est-ce que ça sera par là, ici? Et bien pour le moment, on ne le sait pas. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui pourrait être décisif? Si je mets une étoile ici, ça condamne ça, donc ça met une étoile ici, une là. Celle-ci en place une là. Qui en place une là. Je ne vois pas du tout d'impossibilité si je fais ça. De même, si je place une étoile ici, ça me condamne ça, ça me met ceci, cela, ça m'en met une ici, une là. Il n'y a pas d'incompatibilité. Bon, c'est pas par là qu'il faut que je cherche. Est-ce qu'il faut que je creuse encore un peu plus ça? Oh, si je mets une étoile là-dedans, ça va condamner ça. Donc ça va mettre une étoile ici et là, ça va en mettre une ici et là. Ouais. C'est si j'en mets une là que ça va poser problème, je crois. Regardons. Si je mets une étoile ici, ça condamne ça, ça met ceci, ceci, ça condamne ça, et ça va forcer une étoile ici qui clashera. D'accord. Donc, je peux barrer cette case. Donc, s'il y a une étoile, donc je rappelle qu'il y a une étoile ou bien ici ou bien là.
Si on a une là, si on a une là, ça met ces deux là, et celle-là, c'est compatible. Est-ce que je peux avoir une étoile ici, en fait? Si je mets une étoile ici, ça barre ceci, ça en met une là. À ce moment-là, j'ai mes 2 étoiles pour cette colonne. Je ne suis pas sûr que ça serve vraiment à quelque chose pour le moment. En tout cas, ça barre ces deux-là. Oh, ça va poser problème. Ça barre ces deux-là. Donc ça en met une ici. Ça barre ces deux-là. Et j'ai un problème avec cette région. J'ai plus qu'une étoile. Voilà. Donc ici, je n'ai pas d'étoile. Ce qui fait qu'en fait, ici, j'ai un domino. Là, j'ai une étoile, j'ai un domino ici, et ça condamne cette case. Donc, je vais avoir 2 étoiles ici pour cette région, ce qui me bloque tout ça, ce qui va m'effacer ceci et cela, pour barrer, et qui va me placer des étoiles dans ces 2 cases, et condamner cette case-là, puis placer une étoile dans celle-là. Donc j'ai une étoile ici, j'ai une étoile là, j'ai une étoile ici, et j'ai une contradiction, parce que je ne peux plus mettre d'étoile dans cette région-là. Et je n'ai pas de deuxième étoile là-dedans. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Non, je devais mettre une étoile ici, voilà, c'est ça. Oups. Oups, j'ai été un petit peu imprudent à force de tout effacer aussi rapidement. Donc, je vais remettre ici mon étoile. Je barre le reste de la colonne, je barre le reste de cette ligne. Et maintenant, on va passer à cette région, parce que cette région, il n'y a plus qu'ici et là, donc je vais avoir une étoile ici qui va condamner tout ça et le reste de la colonne, y compris ça. Donc, je n'ai rien ici, j'ai une étoile ici qui condamne tout ça. Et j'ai un domino ici avec une étoile dedans. Ensuite, sur cette ligne, il me faut une étoile, donc j'en ai une là. Oups, je reprends le stylo. Ça ferme ça. Ça ferme cette colonne, comme ceci. Ah, ici, je ferme la ligne également. Et puis, sur cette ligne, il me faut 2 étoiles. J'en ai donc une ici et une là. Donc ça me met rien ici, une étoile là. J'ai un domino qui est à cheval sur 2 régions. Et ce domino me permet de barrer ceci. Donc ce que je sais, c'est que là-dedans, il me reste une étoile à placer. Et donc pour cette région, je suis obligé de mettre une étoile ici, qui me ferme la colonne correspondante. J'avais raté cette colonne, il me manque une étoile ici. Ça me permet de fermer la ligne. Et là, il reste des ambiguïtés. Sur cette ligne, il me faut forcément une étoile ici. Ça ferme la colonne et la région simultanément. Donc maintenant, c'est presque fini. J'ai une étoile là-dedans. Et pour cette région, il me faut une deuxième étoile. Elle est donc ici. Comme ceci. J'ai donc une étoile ici pour compléter cette région.
Pour compléter cette colonne, il me faut une étoile ici. Je ferme ceci. Et maintenant, on peut voir que la dernière étoile qui manque est là. Et ça marche. Et voilà donc qui résout ce Star Battle de Thomas Snyder. Et c'était assez remarquable. C'était exactement ce que j'attends d'un problème de ce genre, c'est-à-dire de devoir me pousser un petit peu dans mes retranchements pour aller chercher des éléments de logique, et en même temps d'être quand même résoluble, que ça soit possible de résoudre ce problème, et je suis bien content d'y être arrivé. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt sur Sudoku Canard pour d'autres jeux de logique, et principalement du Sudoku.